Alors, ensemble, on veut répondre à cette question, qu'est-ce que Jésus attend de toi? Et on va débuter avec une lecture dans Romains chapitre 5, verset 19. Vous l'avez sous les yeux. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ce que Jésus attend de toi comme de moi, ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Je pense que là, je ne vous apprends rien. Mais il est bon de revenir à ces fondamentaux. Il est bon de se rappeler de ce que le Seigneur attend de nous. Et à partir de là, de mesurer justement dans ce qu'il attend où nous en sommes. L'obéissance, c'est la mesure de l'amour que nous portons à Christ. Pour être un disciple de Jésus-Christ, il faut obéir. Sans obéissance, il y a une adhésion à Christ, mais il n'y a pas la foi et l'amour. C'est ce qui fait toute la différence. Là où il y a obéissance, il y a l'amour et il y a la foi. Les trois sont liés. J'allais dire, les trois sont indissociables. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont indissociables, l'obéissance, l'amour et la foi sont indissociables. Là où il y a obéissance, il y a forcément une confiance. Si j'obéis à Christ, j'ai confiance en Christ. Si j'obéis à Christ, c'est que je l'aime. Donc il y a l'amour. Et l'amour, la foi implique obligatoirement l'obéissance, il ne peut pas en être autrement. Nous le savons, il est facile à chacun de nous de dire haut et fort, j'aime Jésus de tout mon cœur. Effectivement, je vois qu'il y en a qui sont d'accord avec moi et qui ont dit amen. C'est facile, hein, non? Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, fais de ma vie ce que tu veux. Là, il y a moins de amen que tout à l'heure. Hein? Emmène-moi où tu voudras, fais de ma vie ce que tu veux, je t'aime de tout mon cœur. Quand bien même ce serait pour mourir pour toi. Là, il n'y a plus du tout d'amen. Là, je vous ai perdu. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'apôtre Pierre, mais je crois que nous lui ressemblons. Dans l'apôtre Pierre, dans ses réactions, où tu iras, Seigneur, quand bien même ce serait pour mourir pour toi, mais je mourrai. En plus, nous faisons pire que Pierre parce que nous chantons. Nous chantons. Jusqu'à la mort, je te suivrai. Hein, c'est un cantique. Mais nous savons que les pensées de Pierre allaient plus vite que la réalité de son cœur. À qui d'autre irions-nous? C'est-à-dire qu'à les paroles de la vie éternelle. Oui, mais il a renié Jésus par 3 fois. C'est sûr, il a connu la restauration, mais il a renié Jésus. Il a renié celui en qui il a pu dire « À qui d'autre irions-nous qu'à toi ?» Je crois que dans le témoignage de Pierre, il y a toute une part de nous-mêmes. Je t'aime Jésus de tout mon cœur. Mais quelle est la véritable preuve que c'est vrai? Est-ce ce que je dis ou ce que je fais? Bon, le mieux, c'est que ce que je fais soit le reflet de ce que je dis. Hein? C'est quand même mieux. Jésus, vous savez, n'est pas un accessoire que nous ajoutons à notre vie. Qu'on vient ajouter à notre vie pour que notre vie soit meilleure. Et je dirais que trop souvent, aujourd'hui, Jésus est perçu comme tel. On l'ajoute là comme un accessoire qu'on ajoute à sa voiture pour qu'elle marche mieux, pour que ça soit plus fun. Et Jésus est, je dirais, trop souvent aujourd'hui pris comme un accessoire qu'on ajoute à sa vie afin qu'elle soit meilleure. C'est comme un talisman qu'on ajoute pour que ça nous porte chance. Non, mais il est celui qui veut prendre complètement le dessus de ta vie. C'est ta vie tout entière qui l'intéresse. Ce que tu penses, tes préoccupations, ton cœur, ton âme, ton corps, il veut tout prendre. Et l'apôtre Paul l'avait très bien compris. En raison des compassions de Dieu, dans Romains 12, verset 1, à cause des compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint, ce qui sera de votre part un culte logique, un culte normal, un culte raisonnable, dit l'apôtre Paul. Jésus est celui qui veut prendre complètement le dessus sur notre vie et la transformer à son image. Est-ce le cas dans ta vie?
L'obéissance continue témoigne de la place que Jésus occupe dans la vie du croyant. Et je dirais que ton niveau d'obéissance, comme mon niveau d'obéissance à Christ, témoigne de la place que Jésus occupe dans mon cœur et dans ton cœur. Ton niveau d'obéissance à Christ témoigne du niveau de l'amour que tu as pour lui, du niveau de confiance que tu as à son égard et à l'égard de sa parole. L'obéissance témoigne de la réalité de Christ dans notre vie, ou non-réalité. L'obéissance en tant qu'expression de l'amour pour Dieu, c'est un thème central dans toute la Bible. C'est un thème fondamental. Et d'ailleurs, selon certains passages bibliques, comme dans l'évangile de Jean, il est dit « Si vous m'aimez, eh bien vous garderez mes commandements. » C'est-à-dire, vous obéirez à mes commandements. Garder, c'est faire soi. C'est faire soi. Faire soi ce que Dieu nous dit. Faire soi ce que Christ nous dit. Faire soi son enseignement. Faire soi ce qu'il nous enseigne à travers sa parole. Et l'obéissance devient alors une manière de vivre, mais une manière aussi de manifester la réalité de notre amour dans cette relation que nous avons avec lui. Dans la Bible, il y a un homme qui est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez de qui je parle? David. Acte 13, versets 16 à 22. L'apôtre Paul fait un bref résumé dans ce paragraphe d'Acte 13. Il est là dans la prédication, il est là exposant le plan de Dieu. Il fait un bref résumé de plusieurs périodes que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a traversé. Et il explique eh bien que ce peuple, à un moment donné, après être sorti d'Égypte sous la direction de Moïse, à un moment donné, ce peuple voulait un roi parce que ce peuple voulait ressembler à tous les autres peuples qui étaient là autour. Alors Dieu dira à Samuel, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Et Dieu leur donna un roi, comme toutes les nations autour. Il leur donna Saül, qui régna d'ailleurs 40 ans. Et nous apprenons que Saül a été rejeté. Pourquoi? En raison de sa désobéissance et l'endurcissement dans lequel il est demeuré. C'est la raison pour laquelle il a été éloigné, rejeté de la royauté, rejeté du plan de Dieu. Il s'est enlisé dans son endurcissement, dans sa désobéissance. Et Samuel explique la situation à Saül en ces termes, 1 Samuel 15, verset 22. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, en d'autres termes dans les œuvres, dans les actions, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, c'est-à-dire puisque tu as désobéi à cette parole et que tu t'enlises dans cette désobéissance, eh bien l'Éternel te rejette comme roi. » Dieu rejetant Saül, il choisit un homme selon son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, Dieu donne lui-même la réponse. Un homme selon mon cœur, c'est un homme qui accomplira toutes mes volontés. Et c'est un pluriel qui est utilisé. Mes volontés. Mes volontés. C'est-à-dire tout ce que Dieu veut. Un homme selon le cœur de Dieu est un homme qui accomplit tous les aspects de la volonté de Dieu. Il est prêt à faire tout ce que Dieu veut qu'il fasse. Et c'est intéressant de relever qu'il n'est pas question d'une exigence impossible, mais il est question d'une attente claire et réaliste, l'obéissance. L'obéissance. Et quand on demande à nos enfants d'obéir, à nos yeux, c'est une exigence réaliste. Dites-moi si je me trompe. On leur demande l'obéissance parce qu'on se dit ils sont capables de comprendre cela et ils sont rendus capables d'obéir. Mais il en est de même de notre Père vis-à-vis de ses enfants que nous sommes. Et dans le Nouveau Testament, on a un pharisien, un religieux très strict qui demande à Jésus lequel des commandements de la loi est le plus grand. Il demande lequel est le plus grand d'après toi. Alors Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et nous voyons très clairement que dans la réponse de Jésus,
que l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu se mesure à notre obéissance et par notre obéissance. Parce que dans la réponse que Jésus donne à ce pharisien, ce religieux, quelles que soient les motivations avec lesquelles il est venu, peu importe, il pose une question, Jésus lui répond. Et je crois que Jésus répond aussi à nos cœurs, à nos âmes. Et ce que Jésus met en évidence, c'est l'obéissance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ça veut dire tu obéiras au Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as. Et nous voyons très clairement que la réponse de Jésus est très claire. Maintenant, regardons Jésus dans sa relation avec son Père, parce que Jésus nous donne l'exemple. Jean 10, verset 17, le Père m'aime. Le Père m'aime. Bon, il est normal qu'un père aime son fils. Mais Jésus dit, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Père m'aime. Et le Père sait, je le sais qu'il m'aime. Parce que je lui témoigne cet amour par l'obéissance à ses ordres, à sa volonté. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Et on voit que l'obéissance de Jésus est un aspect central de sa mission, de sa nature divine selon les enseignements du Nouveau Testament. Jésus a vécu dans une réelle obéissance à la volonté de Dieu son Père. Et son exemple d'obéissance est un modèle pour chacun d'entre nous. Et on va voir quelques éléments justement de l'obéissance de Jésus. Le premier point, c'est que l'obéissance de Jésus est une obéissance à la volonté du Père. J'ai donné quelques éléments, mais on en a un autre dans Marc 14, verset 36. Jésus disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Jésus a constamment cherché à accomplir la volonté de son Père, même dans les moments difficiles. Et là, lorsque Jésus a prononcé ces paroles, vous savez où il est? Il est au pressoir. Il est à Gethsémane. Il est là, priant le Père. Et par 3 fois, il a fait cette prière. « Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. » Et on voit là sa prière, on voit là son cri. Et Jésus savait que la croix l'attendait. Un chemin de souffrance, de douleur, et pas simplement physique. La douleur que Jésus a éprouvée n'est pas simplement physique, elle est aussi morale, elle est spirituelle, elle est psychologique. Et il s'est soumis entièrement à la volonté de son Père, montrant là une obéissance totale, même dans les moments les plus sombres de sa vie. C'était le témoignage de l'amour qu'il avait pour son Père. L'obéissance, c'est se soumettre à Christ, à sa parole, ainsi qu'au ministère que Dieu a donné à l'Église. Se soumettre signifie accepter que Christ et sa parole prennent autorité, toute autorité sur notre vie et sur tous les espaces de notre vie. Quelquefois, on a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent pas dans leur vie chrétienne. Et puis quand on se penche un petit peu avec eux sur les choses, on s'aperçoit qu'il y a des espaces de leur vie qu'ils ont conservés et qu'ils tiennent à conserver, sur lesquels ils ont conservé autorité et sur lesquels ils ne souhaitent pas d'ailleurs que Christ intervienne. Il ne faut pas s'étonner de ne pas avancer, pas s'étonner de ne pas aller plus loin que là où nous en sommes. C'est vrai, se soumettre à Christ, ce n'est pas une chose facile. En raison justement de notre nature, qui n'aime pas se soumettre. Allez, entre nous, on va faire un sondage. Qui se soumet naturellement à une autorité? Ok, on est tous d'accord.
On a des difficultés à se soumettre à une autorité. C'est notre nature. Notre nature qui a été triturée par le péché, détériorée par le péché. Notre nature qui cherche premièrement ce qui lui plaît. Entre nous, si je vous mets une tarte aux fraises et que je mets à côté un plat d'épinards, vous allez choisir la tarte aux fraises. Vous allez choisir ce qui vous plaît. Bon, il y a des exceptions, il y a des gens qui vont choisir des épinards. Mais ça reste des exceptions. Voilà. Hein? Ça reste des exceptions parce qu'elles ont dit les épinards, parce qu'elles me sentent venir pour la suite. Donc elles ne savent pas quel plat va arriver derrière. Possible qu'elles pensent qu'il est meilleur qu'une tarte aux fraises. Possible. Oui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de se soumettre. Parce que notre nature cherche premièrement ce qui lui plaît. Et notre nature n'aime pas être dérangée. Hein? Il y a une chanson, j'étais tranquille, j'étais peinard. Bon, ne me demandez pas la suite parce que je ne la connais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Donc, mais j'étais tranquille, j'étais peinard dans notre région de Camargue, jusqu'au jour où le Seigneur a dit, vous partez en Asie. Langue. Alors pour nous encourager, on nous a dit que le vietnamien était la langue la plus difficile à apprendre sur toute la terre. C'est très encourageant. Très encourageant. Ensuite, deuxième encouragement, vous êtes complètement fou de partir dans ce pays, d'autant plus que vous avez un bébé. Alors comme on dit en Provence, vous êtes complètement fada. Et puis, on a eu d'autres encouragements. Non mais ça ne va pas dans un pays où il y a la persécution. Vous n'êtes pas bien en France. Vous n'êtes pas bien avec nous en Camargue. Mince, on mange du taureau, on a du riz. Moi, c'est vrai qu'avec les moustiques, ça donne du taureau ailé, mais... ouais. Oui, on n'aime pas être dérangé. Qui aime être dérangé? Ok, vous êtes unanime. On n'aime pas non plus souffrir. Là, c'est pas la peine que je fasse un sondage parce que personne ne recherche la souffrance. On n'aime pas être contrarié, non? Qui aime être contrarié dans sa volonté? Personne. Personne. Qui aime être contrarié dans ses projets? J'étais à l'école biblique et j'avais programmé, c'était bien programmé de travailler dans une entreprise. Pendant 2 mois, elle me prenait pour les 2 mois de vacances, juillet, août, c'était génial. J'ai comme ça, je vais pouvoir payer la suite de mes études. Et puis le directeur fait un tour de classe et il me regarde, Laurent, qu'est-ce que tu fais cet été? Ben, je lui dis, j'ai trouvé un travail pour les 2 mois de juillet, août, je vais pouvoir comme ça payer mon école. Non, je te veux avec moi à la colo. J'étais soumis à mon directeur. Et il a ajouté un mot d'encouragement. Si tu as besoin d'argent pour payer ton école, utilise tes genoux. C'est très encourageant, hein? Amen. Mais Dieu a béni. Dieu a béni. Je me suis soumis même si ce qu'il me demandait me contrariait intérieurement, allait à l'opposé de ma volonté, allait à l'opposé de mes projets. Mais Dieu a béni, je vous assure. La veille du dernier jour, c'est quand j'ai téléphoné au patron, j'ai dit voilà, désolé, mais je ne peux pas faire les 2 mois. Il m'a raccroché au nez en me disant de toute façon, il y en a d'autres derrière vous. Paf! Mais ce même patron, la veille de la fin de la colo, m'a appelé me disant vous êtes toujours disponible pour le mois d'août? J'ai dit oui. Bon, ben vous terminez, vous arrivez. Donc j'ai quitté Gap pour arriver à Châteauroux, voilà. Et puis dans la foulée, dans la même nuit, travailler chez Harris les pains de mie pour les hamburgers pour McDo. C'est la nourriture qui est
qui vous fait gonfler. Et donc, et là, je bénis Dieu, parce qu'en un mois, j'ai fait 2 mois au niveau du salaire. Ce qui m'a demandé, le patron m'a demandé de faire des heures supplémentaires, donc j'ai fait des heures supplémentaires. Allons-y pendant qu'on y est. Voilà, et je dis Amen, le Seigneur a pourvu. Alléluia. Mais c'est vrai, qui aime être contrarié dans ses plans? Qui aime être contrarié dans ses projets? Dieu le sait bien, c'est pourquoi il nous dit, écoute enfant de Dieu, Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas tes pensées, et tes voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des tiennes, et mes pensées au-dessus de tes pensées. Donc il faut s'attendre dans cette soumission à Christ, dans cette obéissance à Christ, à être dérangé dans nos projets. Bon, je dis Amen, même si je suis tout seul à dire Amen. L'apôtre, en parlant des temps de la fin, et nous sommes dans ces temps de la fin, je le crois, il invite le jeune Timothée à persévérer dans la prédication, à persévérer et à insister, même si c'est pas facile. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et Paul donne le pourquoi de cet appel vibrant, parce que c'est un appel vibrant qu'il adresse à Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, il dit « Parce qu'il viendra, et nous sommes dedans, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Quand je vois le nombre d'hérésies qui voient le jour, la résurgence d'hérésies qui datent des premiers siècles, je me dis effectivement, on est en plein dedans. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire là? Il parle de l'état de l'Église de Jésus-Christ et de son degré d'obéissance dans les temps qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Et le degré d'obéissance sera assez bas quand on considère ce qui est écrit. Et là, je comprends cette parole de Jésus, trouverai-je la foi? Et je comprends cette autre parole de Jésus concernant ces temps de la fin, où il dit, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Il est évident que si dans l'Église, il n'y a pas l'obéissance à la saine doctrine, s'il n'y a pas cette obéissance et soumission à Christ, mais alors l'amour et la foi se trouvent diminués, voire inexistants. Et Paul nous dit que nous sommes entrés dans ces temps où l'obéissance à Christ, à sa parole et aux prédicateurs fidèles à l'évangile de Jésus-Christ est là quelque chose d'essentiel et d'important, même si la saine doctrine devient insupportable. Ah oui, il est plus facile aujourd'hui d'assister à un séminaire sur le développement personnel que d'assister à un séminaire sur la repentance. Ouais, entre nous, c'est plus fun, non? Non? La repentance conduit à la foi. De l'autre côté, je ne suis pas convaincu. C'est un gros impact. Développement personnel. Mais non. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il ne parle pas de développement personnel, il parle simplement d'un développement de Christ en nous. Et c'est là que se trouve l'essentiel. L'obéissance de Jésus est une obéissance qui va jusqu'à la mort. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 2:8 que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'était la mort qui était la plus horrible à l'époque, plus insupportable. C'est à un tel point d'ailleurs que ceux qui étaient condamnés à ce supplice utilisaient tous les moyens possibles pour se suicider avant d'y arriver. Donc ça montre l'ampleur. Et cette obéissance radicale qui va jusqu'au sacrifice de sa vie est l'exemple ultime de l'amour qu'il pouvait avoir pour son Père. Parce que c'est la volonté de son Père qu'il accomplit. Mais c'est aussi l'amour pour l'humanité. Et la croix, dans ce contexte, devient l'expression de son obéissance totale au Père, qui vise à sauver l'humanité du péché. Que nous dit Jésus?
Matthieu 16, versets 24-25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'ensuite il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Renoncer à soi-même, ça ne signifie pas faire des ajustements de son comportement afin que ça cadre avec l'enseignement de Jésus. Trop souvent, c'est perçu comme cela. C'est dire non à la perception que nous avons de nous-mêmes. Et en général, on a une très haute opinion de nous-mêmes. Vous connaissez cette petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie, de ce pasteur qui parlait de la sainteté, de la perfection, et puis il a demandé dans l'auditoire si quelqu'un était parfait, et à son étonnement, il y a un homme qui s'est levé. Waouh, vous imaginez? Il s'est levé. Et puis il y a une petite voix derrière lui qui chérie, je suis là. Voilà, il a été ramené à la réalité de ce qu'il était. Non pas de ce qu'il pensait être, mais de ce qu'il était. Hein? Oui, c'est cela, renoncer à soi-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Romains 12, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Colossiens 3, 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Mais Jésus continue en disant, se charger de sa croix. Se charger de sa croix, c'est reconnaître sa vie telle qu'on l'a connue comme étant perdue. Je répète parce que c'est important. C'est reconnaître sa vie telle qu'on l'a connue comme étant perdue. Ce que tu étais est perdu. Parce qu'en Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Oui, c'est sacrifier sa vie pour une simple raison qu'elle ne nous appartient plus. Elle appartient à Christ. Se charger de sa croix, c'est déposer sa vie de péché, pour entrer dans une vie nouvelle, celle de Christ. Mais cette vie-là ne nous appartient pas. Elle appartient à Christ. C'est lui qui veut la diriger. C'est lui qui veut la faire croître en nous. Amen. Et nous devons faire tout pour que justement la vie de Christ en nous puisse grandir. Et sans l'obéissance, c'est impossible. En Christ, nous avons été recréés, car par sa mort, il nous a rachetés. Et l'apôtre Paul avait très bien compris cela, puisqu'il dira dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et toi aussi, mon frère, ma sœur. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce n'est que quand on a renoncé à soi-même, qu'on s'est chargé de sa croix, qu'on peut suivre Christ et donc marcher dans cette obéissance que Christ attend de trouver en nous et qu'il veut trouver en nous. Obéissance et mission divine. Au troisième point. Soyez patients, il y en a 50. Jésus était conscient de sa mission divine depuis son enfance. On le voit dans Luc 2, 49, vous avez le texte sous les yeux. Jésus a 12 ans, et puis ses parents l'ont perdu. Mais ils l'ont, après un certain temps, retrouvé dans le temple. Et Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Cela montre que Jésus, depuis sa plus tendre enfance, comprenait sa vocation et s'y soumettait avec une réelle et profonde obéissance. Et nous aussi, nous avons une mission. Nous aussi. Vous et moi, nous avons une mission. Vous allez me dire, vous, c'est normal, vous êtes pasteur. Avant d'être pasteur, on est d'abord chrétien. On est enfant de Dieu. D'accord ? Donc je suis un enfant de Dieu comme vous l'êtes. Et nous avons une mission, elle est clairement exposée par Jésus. Être le sel et la lumière du monde. Matthieu 5, versets 13 à 14. J'aime beaucoup le Sermon sur la montagne parce que c'est la description de la vie dans le royaume de Dieu. Et nous devons, comme Jésus, être conscients de notre mission. Quelquefois, on perd de vue on est tellement centré sur nous-mêmes que l'on perd de vue la mission qui est la nôtre. Pourquoi nous sommes ici-bas?
Vous avez des chrétiens qui tournent autour d'eux-mêmes, se demandent quelle est la volonté de Dieu, alors que les choses ont été clairement exposées. Dieu t'a demandé d'être sel et lumière du monde. Oui, et nous devons être conscients de cela. Et comme Jésus, nous occuper des affaires de notre Père, nous occuper des affaires du royaume de Dieu. En parlant du sel, Jésus met en avant un fait. J'ai moi-même prêché là-dessus et j'ai entendu aussi des prédications sur le sel. On parle beaucoup de qualité du sel, on s'arrête beaucoup, mais en fait, Jésus ne donne pas une description de ce qu'est le sel. Il dit simplement qu'il y a quelque chose de distinctif, de différent dans le sel. C'est tout ce qu'il dit. C'est ce qui fait que le sel peut être utilisé pour quelque chose. Peu importe l'utilisation que l'on a fait. Mais si cet élément distinctif qui fait que le sel et sel disparaît, le sel ne sert plus à rien, si ce n'est être jeté. On est d'accord? En d'autres mots, Jésus nous dit, c'est que si le sel n'a plus de sel, alors il n'est plus sel. On est d'accord? C'est logique. Mais qu'est-ce que cela signifie? Si notre manière de vivre, notre manière de penser, de parler n'est pas différente du monde qui nous environne, cela signifie que nous nous sommes assimilés à ce monde, que nous avons perdu la salinité qui doit être la nôtre en Jésus-Christ et qui caractérise le sel. Et alors, nous servons à quoi? À rien. Dans ce cas-là, tu sers à rien. Mais Jésus ajoute, alors le sel ne sert qu'à être, ce sel-là qui a perdu sa salinité ne sert qu'à être jeté. Avant d'être jeté, ressaisis-toi. Et Jésus veut que notre manière de vivre, de penser, de parler doit être identique à la sienne, doit être conforme à ce qui est la vie dans le royaume de Dieu. Et à partir de là, nous avons quelque chose à apporter à ce monde, comme le sel dans une soupe insipide, parce que notre monde est un monde insipide. Mais Jésus présente le même principe avec la lumière. Nous devons avoir la saveur telle le sel, mais nous devons être visibles telle la lumière. Est-ce que vous avez déjà vu une lumière invisible? Non, la lumière elle est faite pour quoi? Pour voir, rendre visible. Elle rend visible les choses. Ça veut dire que Christ s'attend à être rendu visible dans notre vie. Il s'attend à être rendu visible dans ta vie, il s'attend à être rendu visible dans tes relations, il s'attend à être rendu visible dans tes pensées, dans tes projets, dans tes préoccupations, dans ton quotidien. Est-ce que Jésus est rendu visible dans ta vie? N'ayons pas honte d'être différents du monde. N'ayons pas honte de notre identité en Christ. N'ayons pas honte d'être vus des hommes, car c'est cette différence qui les interpelle. Amen. Et c'est cette différence qu'ils ont besoin de voir pour se poser les bonnes questions et tendre vers Jésus-Christ et le reconnaître comme leur Seigneur et Sauveur. 4e point, obéissance et amour pour l'humanité. L'obéissance de Jésus n'était pas une simple soumission mécanique. Sa soumission était motivée par son amour pour le Père, c'est sûr, mais aussi pour l'humanité. Vous connaissez ce verset, si je vous dis Jean 3,16, vous le connaissez un petit peu, hein? Car Dieu a tant aimé des gens qui en valaient la peine, il a tant aimé le monde, tant aimé les pécheurs que nous sommes, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais au contraire ait accès à la vie éternelle, à la vie même de Dieu. Et donc, le Père aimait le Fils aimait le Père, et le Fils aimant le Père a manifesté son amour en obéissant en totalité à son Père, mais en aimant le Père, il a aimé aussi ce que le Père aimait par-dessus tout l'humanité. Parce que Dieu a choisi de nous aimer. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie. Oui, en obéissant à Dieu son Père, Jésus a aussi obéi à la mission de sauver l'humanité du péché. Et d'ailleurs, Jésus disait souvent, on pourrait relire les évangiles, que sa mission était de faire la volonté de son Père
et de chercher les âmes perdues. Acte 19, verset 10, dans sa discussion chez Zachée, « Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. » Parce que c'est la volonté du Père. C'est pour cela que Jésus est venu et c'est pour cela qu'il a donné sa vie. Et cette obéissance était donc l'expression de son amour pour Dieu et pour les hommes. L'obéissance de Jésus à son Père prouvait son amour pour son Père, mais aussi pour nous. Amen. Pour nous. Ben, il doit en être de même pour nous aujourd'hui. Notre obéissance à Christ prouve que nous l'aimons lui, mais doit aussi prouver que nous aimons les hommes. Comme l'exprime Jésus dans une prière à son Père, Jean 17, 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Préserver de la mentalité qui est là dans ce monde. Si Jésus nous laisse dans ce monde, s'il a prié ainsi, ne cherchons pas à sortir de ce monde, mais accomplissons ce pourquoi Jésus a prié le Père pour que l'on reste dans ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Et à partir du moment où on est sel et lumière, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce qui est nauséabond n'aura pas l'impact dans notre vie. Et si Jésus nous laisse en ce monde, c'est pour que nous puissions partager avec les hommes l'amour dont nous sommes les bénéficiaires. Amen. On est d'accord? On est aimé pourquoi? Parce qu'on est des gens bien? Non. Quelquefois on le pense, Non, nous avons été aimés parce que nous étions perdus. Et Dieu, le Père, nous voyant dans notre misère, a conçu un plan qu'il a réalisé à travers son Fils. C'est ça. Et le Seigneur nous demande d'aimer les hommes parce qu'ils sont dans la même situation dans laquelle nous étions avant de connaître l'amour de Dieu le Père manifesté en Jésus-Christ. Et ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Cinquième, je vous rassure, c'est le dernier. Un modèle pour les croyants. L'obéissance de Jésus est un modèle pour les croyants. Jésus est présenté d'ailleurs comme le modèle parfait d'obéissance. Son obéissance était une obéissance radicale. Si Jésus était là, on dirait que c'est un fondamentaliste. Oui, nous sommes fondamentalistes, parce qu'on place notre foi en Dieu, parce que le guide de notre foi, c'est sa parole. En cela, oui. Et parce que dans notre obéissance, nous devons être aussi radicaux. Et son obéissance radicale enseigne aux croyants que l'amour de Dieu se manifeste par une obéissance sans réserve à la volonté, à sa volonté, même quand cela demande des sacrifices. C'est cette obéissance qui, selon les Écritures, permet aux croyants de se rapprocher de Dieu. Parce qu'il est dit de Jésus, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. En raison de cette obéissance radicale qui est allée jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. En somme, l'obéissance de Jésus est l'exemple par excellence de soumission totale et aimante à la volonté de Dieu. Et cela se concrétise non seulement par sa vie, mais cela se concrétise et s'est concrétisé par son sacrifice sur la croix. Alors, cela montre que l'obéissance, c'est vrai, il y a cette notion de sacrifice. C'est certainement la chose qui nous dérange le plus. Des choses qu'on abandonne, des comportements qu'on délaisse, des amitiés que l'on rompt, une façon de penser, de parler qu'on révise, etc. Mais l'amour de Christ est si fort en nous que ces sacrifices ne sont pas pénibles. Si de tels sacrifices sont pénibles dans ta vie, c'est que ton amour pour Christ en a pris un coup et que tu as besoin de revenir à ton premier amour. Oui. C'est que notre amour alors n'est pas si profond que nous pensons qu'il est ou que nous croyons qu'il est. Alors qu'est-ce que Jésus attend de toi et de moi? Eh bien, il attend que nous marchions sur ses pas en ce qui concerne l'obéissance. Et là, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen.
Mais attention, le Amen signifie qu'ainsi cela se fasse, se réalise dans ma vie. Hein? Alors, Amen. Que cela soit vrai dans nos vies, à chacun, et que nous puissions manifester cette obéissance semblable à celle que Christ a manifestée, et que nous puissions réjouir son cœur et réjouir le cœur de notre Père, et puis le moment venu, entrer auprès de lui, et cela pour l'éternité. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es là, parce que tu es vivant au milieu de nous, et tu es agissant au milieu de nous. Je vais placer ces pensées là sur mon cœur, Seigneur, et je ne crois pas que c'est pour rien. Seigneur, mais tu veux parler, tu veux agir, tu veux confirmer ta parole, Seigneur. Tout est là entre tes mains, Seigneur. Même si les choses ont été apportées avec bien des imperfections, Seigneur, je sais, Seigneur, que toi, tu te manifestes. Et tu sais parler au cœur comme il le faut. Tu sais atteindre les profondeurs de notre être, Seigneur, parce que tu en connais les moindres espaces, mais tu en connais les besoins. Alors, Seigneur, merci de te manifester en chacun d'entre nous. Merci de nous aider, chacun pour notre part, dans ce chemin d'obéissance, Seigneur, dans ce parcours de vie, Seigneur, qui doit être marqué par cette obéissance, parce que nous disons t'aimer, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, que notre obéissance puisse attester d'un réel niveau d'amour que nous avons pour toi, d'un réel niveau de foi. Alors merci de nous conduire, de nous diriger, et que nos regards puissent être là fixés sur toi, comme tu nous y as invités à nous souvenir, oui, comme Paul pouvait le dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Eh bien, nous voulons être de ceux qui se souviennent jour après jour de Jésus, de son obéissance, de son amour, de sa grâce, de ses bienfaits, de sa compassion, et qu'il est notre divin consolateur, et qu'il est celui qui par son esprit nous aide sur ce chemin d'obéissance afin de lui ressembler. Alors merci Père pour tout ce que tu veux faire en chacun de mes frères, de mes sœurs et en moi-même, Seigneur, et je te dis Amen. Amen. Amen.